Car à la berce du Caucase, c'est son nom, cette plante envahissante et très toxique qui a été introduite en Amérique par des amateurs d'horticulture. En fait, elle a fait son apparition au Québec en 1990 et est maintenant présente dans plusieurs régions du Québec. Et attention, un simple contact peut provoquer d'importantes brûlures et même vous envoyer carrément à l'hôpital. Autrefois utilisée par les Français à des fins ornementales, la berce du Caucase a l'air inoffensive. Et pourtant, sa sève va contenir une toxine qui, lorsqu'elle est activée par le soleil, va causer des brûlures. Donc, la peau va devenir rouge, gonflée, couverte de cloches d'eau. Puis ça va durer environ une semaine, puis c'est très douloureux. La plante ressemble étrangement à la berce laineuse, une plante que l'on trouve dans plusieurs champs au Québec, mais à quelques différences près. La berce Caucase aura une tige beaucoup plus large comme celle du bambou. Elle a des taches rougeâtres et peut atteindre une hauteur de 2 à 5 mètres. Si quelqu'un entre en contact avec, ce qui est recommandé, c'est d'enlever la sève avec du papier absorbant, de rincer à grande eau, puis de nettoyer la plaie avec, ou plutôt de nettoyer l'endroit avec du savon doux. Puis par la suite, éviter d'exposer cette partie-là à la lumière. La plante est toxique et évasive. Celle-ci a été fauchée il y a à peine 2 semaines, mais regardez à quel point elle peut devenir envahissante. En fait, c'est un phénomène qui est en émergence. Donc, par les années passées, on n'avait pas vraiment répertorié sur notre territoire. Mais cette année, ça commence. Si la plante s'est fait discrète dans le passé, elle est maintenant répertoriée à différents endroits au Québec, notamment à Drummondville et à Warwick. Un phénomène qui pourrait prendre de l'expansion puisqu'une plante contient 20 000 graines. C'est une plante qui est très invasive puis qui a atteint le Québec quelques années. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que les gens apprennent à reconnaître cette plante-là, puis qu'ils évitent d'y toucher, puis que s'ils la voient, qu'ils contactent leur municipalité, parce qu'il n'y a personne qui a intérêt à ce que ce problème-là persiste. Si vous pensez avoir été en contact ou en avoir vu, la direction de la santé publique recommande de communiquer avec votre municipalité, mais encore faut-il que les autorités soient au courant du problème. Ce n'est pas le cas à Trois-Rivières. Marie-Pierre Cloutier, TVA Nouvelles, Sainte-Anne-de-la-Pérade.